ABK Matin, l'interview. Du côté de Yaoundé, nous allons retrouver Daniel Aïssi Ntogo à qui on dit bonjour et on souhaite une chaleureuse bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Sidonie et bonjour à tous les auditeurs d'ABK Matin. Nous faisons l'autopsie de l'école camerounaise, une partie de l'autopsie. L'on enregistre presque toujours à 100% au certificat d'études primaires dans tous les établissements scolaires du Cameroun. Pour cette édition, 71,10% a été enregistré comme taux de réussite au BEPC session 2024. Dans la région du centre, résultats presque similaires dans les autres régions, mais pour ce qui est des examens organisés par l'Office du baccalauréat du Cameroun, les résultats questionnent presque toujours et c'est à se demander si, au fur et à mesure que les enfants grandissent, leurs facultés intellectuelles s'amoindrissent. Oui, Sidonie, depuis des années, nous constatons ce décalage entre les résultats de l'enseignement secondaire, bien l'OBC, et ceux de l'éducation de base, oui. CPE. Oui. Nous avons plusieurs explications pour justifier cela. Oui. Au niveau du primaire, vous remarquez que les parents sont très attentionnés, très attachés à leurs enfants. Les parents vont jusqu'au jour du CPE à accompagner les enfants pour la composition et attendre toute la journée jusqu'à ce que l'enfant finisse. Au primaire, les parents prennent très soin des enfants. Alors, par contre, au secondaire, on voit l'abandon, l'irresponsabilité des parents soudainement. Vous voyez un enfant de 6e qui n'a pas les ouvrages, qui n'a pas de livres scolaires. Oui. Mais à l'école primaire, l'enfant a tous les livres, aucun ne manque. Oui. Mais quand vous arrivez au secondaire, c'est autre chose. Les parents n'achètent plus les livres aux enfants. Maintenant, quand on va donc évaluer au secondaire, quand les enfants vont arriver en première, terminale, ils ont eu déjà une base très fauchée. Certains parents réussissent même à sélectionner les livres. Ils achètent uniquement le livre de français, mathématiques, s'ils ont trop fait. Le reste, la plupart, n'a même pas de livres. Et c'est la raison pour laquelle on peut donc constater ce décalage entre les résultats de l'EBC et ceux du CPE. Mais au BEPC, quand même, ils sont encore... ils permettent d'avoir... en fait, ils produisent de bons résultats au niveau du BEPC. Même les résultats du BEPC ne sont pas aussi bons que ça. S'il faut comparer les résultats du BEPC et les résultats du CEP, il y a déjà un décalage. Oui. Il est difficile d'entendre au Cameroun qu'on a 100% au BEPC. Tout à fait. Mais au CEP, régulièrement, on a un 100%. Oui. Au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir que les résultats sont en train de baisser. Oui. Même quand vous arrivez au supérieur, on fera la même remarque. Tout ceci vient... On ne peut pas dire que les enfants sont devenus paresseux ou alors les enfants n'ont plus de niveau. La faute, c'est au niveau de l'encadrement. Puisque si les enfants ont le même encadrement qu'ils ont au niveau de l'éducation de base, je pense qu'au sommet, on aura de très bons résultats. Vous allez également remarquer que vous quittez au cours moyen 2, vous êtes 10. Mais quand vous arrivez en terminale, vous êtes 3. Oui. Vous voyez que beaucoup ont démissionné en route. Et qu'est-ce qui fait démissionner ces enfants-là? Vous voyez que la responsabilité est beaucoup plus au niveau familial. Donc, c'est à ce niveau qu'on peut essayer de justifier cela. Également, au niveau du secondaire, de l'OBC, la machine est assez lourde. Au point où, parfois, certains les élèves ne se retrouvent pas et ne savent pas où ils sont en train d'aller. Ceci dû aussi à un manque d'enseignants dans certains établissements. Oui, vous allez remarquer que certains lycées n'ont pas l'effectif qu'il faut
vous arrivez dans un lycée où on passe 14 ans, on n'a pas un enseignant dans une spécialité ou telle spécialité. Ouais, ça peut aussi entraîner l'échec au niveau de l'OBC. Parce qu'on est obligé de fonctionner avec les enseignants vacataires qui ne sont pas toujours formés. Vous voyez que ce manque qu'il y a d'enseignants peut aussi expliquer ce gap qui se pose entre le CEP, les résultats du CEP et ceux de l'OBC. Oui, on va parler d'autres résultats, ceux du DCI, qui sont disponibles aussi depuis la semaine dernière avec un taux de réussite au-dessus des 60%. Et l'on a tout fait d'effectuer une comparaison entre le sous-système francophone et le sous-système anglophone qui semble mieux se porter. Quelle explication peut-on donner à la disparité de ces résultats? Au baccalauréat, on a la région du Nord-Ouest première avec 46,09% et la région du Nord qui est dernière avec 19,99% pour ce qui est du moins des résultats provisoires. Par contre, au DCI, la région du Centre vient en tête avec 71,52% de taux de réussite et l'extrême Nord occupe la dernière marche avec 50,89%. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela, Daniel Aïssine Togo? Oui, Sidonie, je vais apporter deux essais au niveau de l'explication. Oui. Alors, la première étant au niveau de la discipline dans le sous-système anglophone. Le sous-système anglophone est beaucoup plus rigoureux au niveau de la discipline que le sous-système francophone. Puisque chez nous, vous allez prendre le sous-système anglophone par exemple, chez eux, la majeure partie des élèves ont des élèves filles ont les cheveux coupés, sont toujours propres, vont à l'école à temps. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Quand vous arrivez dans le sous-système francophone, là-bas, c'est comme si on était dans un bénétariat. Chacun fait ce qu'il veut. On a quand même essayé de faire en sorte qu'on ait 6 tresses, pas plus, dans la majorité des établissements de l'enseignement public, Daniel Aïssine Togo. Oui, on demande 6 tresses, mais combien d'élèves ont les 6 tresses? C'est ça le véritable problème. Vous arrivez un lundi matin au portail, dans le sous-système francophone, les élèves ont parfois les perruques, les greffes, les rastas. Mais ce qui est dit n'est pas toujours appliqué. On ne sait pas pourquoi est-ce que l'enseignant dans le sous-système francophone n'a pas les mains libres. Puisque si déjà, en tant que surveillant général, vous essayez de mettre un peu de rigueur au niveau de la discipline, vous aurez tous les problèmes du monde. Parfois, les parents viendront vous agresser. Pourtant, le parent sait déjà que dans ce système anglophone, là-bas, c'est comme ça. Cheveux coupés en tant que fille. Les hommes, les garçons, cheveux rasés. On respecte ça là-bas. Si tu viens dans le sous-système anglophone avec 6 tresses sur la tête, on va te mettre dehors. Donc, tu es obligé de t'arrimer à la donne. Mais dans le sous-système francophone, ce n'est pas le cas. Vous voyez donc que ceci. Et on ne peut pas avoir de bons résultats si on n'a pas une bonne discipline. Tout commence par la discipline. Si la discipline n'est pas de rigueur, si on ne réussit pas à respecter les règles qu'on a fixées dès le départ, véritablement, on n'aura pas de bons résultats. Ça, c'est la première chose. La première explication. Vous allez également remarquer que dans le sous-système anglophone, les parents sont de plus en plus conscients. Je m'appuie toujours sur les parents. Là-bas, les parents ont certaines disciplines. On dit, si vous allez au quartier, vous allez dire, non, ma fille, elle est chez les anglophones, là-bas, on ne blague pas. On fait comme ceci, on fait comme cela. Elle achète les documents, les livres, tout ce qu'il faut. Et elle met à disposition de l'enfant, des répétiteurs et autres. Pourtant, dans le système francophone, ce n'est pas le cas. Vous allez donc remarquer que si on pose les deux sous-systèmes sur la balance, il y aura, on verra ce décalage-là. Ce qui va donc expliquer qu'au niveau du GCA, on aura des résultats un peu plus importants que
qu'au niveau du baccalauréat francophone. Oui, voilà un peu ce qui peut justifier cela. La rentrée scolaire, c'est bientôt. La liste des manuels scolaires sera rendue publique d'ici un moment et nous nous interrogeons sur leur pertinence lorsqu'on sait que quelquefois, les enseignants préfèrent de recourir aux anciens manuels scolaires pour se ressourcer, voire les recommander à leurs apprenants. Et on a bien envie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne font pas toujours confiance aux nouveaux ouvrages qui sont, par contre, ceux qui sont prescrits, qui sont suggérés, qui sont recommandés par le ministère des enseignements secondaires et même de l'éducation de base. Oui, déjà, Sidonie, rappelons que la liste des manuels scolaires est disponible depuis le mois de juin 2024. Oui. Alors, chaque parent sait quel ouvrage acheter. Les enseignants ont remarqué une chose. Le constat que vous venez de faire, il est bien. Vous allez remarquer que dans la commission de suivi et d'homologation du manuel scolaire, vous n'allez pas trouver des enseignants là-bas. La voix des enseignants ne compte pas. On a l'impression que les gens sont entrés dans un commerce assez compliqué. Qui sont donc ceux qui constituent cette commission? Cette commission est constituée des enseignants d'université, des éditeurs et beaucoup plus. Maintenant, l'enseignant du secondaire et de l'éducation de base ne fait pas partie, n'est pas considéré comme une chaîne importante dans la sélection des manuels scolaires. Nous allons vous retrouver avec des manuels scolaires qui n'ont rien à voir avec le programme officiel. Oui. Vous voyez, il y a certains manuels scolaires qui ont des erreurs énormes que nous constatons dans les salles de classe. Parce qu'on vous dit, bon, voilà le livre au programme. Vous prenez le livre au programme, quand vous le regardez, vous vous rendez compte qu'il y a des incongruités à l'intérieur. Vous allez vous adresser à qui? À l'éditeur. L'éditeur, on a déjà dit, l'éditeur aura son livre sur, l'éditeur a mis son livre sur le marché et c'est pour un certain nombre d'années. Alors, l'enseignant dit, bon, l'enseignant devrait trouver d'autres moyens pour pallier, pour résoudre ce problème-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira donc chercher les anciens manuels scolaires. Puisque, rappelons aussi que ce qui est important, c'est le contenu. Oui. Le livre scolaire, c'est pour l'élève. L'enseignant utilise juste pour essayer de faire comprendre un certain nombre de choses à l'enfant. Oui. L'enseignant sera obligé d'aller chercher les livres hors programme, comme on dit souvent, mais qui ont des contenus assez importants, assez intéressants pour le développement cognitif de l'élève. C'est la raison pour laquelle plusieurs enseignants font toujours recours aux anciens manuels scolaires. Par contre, ceux qui sont là, véritablement, présentent beaucoup d'insuffisances. Mm-hmm. Et vous étiez au courant quand on a eu un livre d'SVT de 5e qui nous parlait des choses compliquées qu'un élève de 5e ne pouvait pas supporter. Tout à fait. Donc, vous pensez que si ce livre, si on avait impliqué les enseignants, les acteurs directs de l'enseignement secondaire, ce livre ne pouvait pas passer. Mais comme ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'enseignement secondaire, ils sont là à la recherche du gain. C'est la raison pour laquelle on retrouve dans ce genre de livres sur le marché. Oui. Et vous allez voir également des livres assez importants, on ne les trouve pas. Si on prend par exemple le livre de géographie au second cycle, vous allez le trouver. Ça n'existe, il n'y a pas de livre au programme. Le livre de géographie au programme au second cycle. L'enseignant va utiliser quoi? Il sera obligé d'utiliser les vieux livres, les livres qui ne sont même pas au programme, qui ne sont même pas conçus. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est le contenu. Il devrait enseigner comme ça sans livre. Et à la fin, on demande un résultat. Parce que remarquons aujourd'hui que les parents ou alors la société est beaucoup plus concentrée sur le résultat. Et je suis sûr que parfois tu tombes dans ce piège-là. Quand tu envoies ton enfant à l'école, quand il revient avec le bulletin à la fin du trimestre, la première question, tu as eu combien? Tout à fait. Deuxième question, tu es quantième. Oui. Ça suffit. Oui. Tu ne cherches pas à prendre le carnet pour de l'enfant pour regarder. Oui, pour examiner. Il travaille bien où? Il est fort où? Ainsi de suite. On ne cherche pas à regarder ça.
Mais beaucoup courent simplement au niveau du résultat final. Et c'est la raison pour laquelle on rencontre dans ces incongruités au niveau du manuel scolaire au Cameroun. Oui. Sur le manuel scolaire au Cameroun, on doit revoir la façon dont on intègre un manuel scolaire au programme. Cette façon-là vraiment pose beaucoup de problèmes sur le terrain. Nous sortons de notre entretien de ce matin en parlant des cours de vacances qui se déroulent déjà dans certains établissements scolaires et ils se justifient par la nécessité de mettre les enfants à niveau avant la prochaine rentrée scolaire. Nombreux éducateurs jugent cette pratique anti-pédagogique. Nous souhaitons savoir si c'est le cas pour vous. Effectivement, Sidonie, c'est une pratique assez anti-pédagogique. Je suis de ceux qui pensent que cette pratique n'est pas bonne. Pourquoi? Quand on demande aux enfants de se reposer pendant 3 mois, le psychologue n'a pas fait une erreur. Oui. Alors, nous avons ce que j'appelle souvent les commerçants. Il y a des établissements privés qui font véritablement du commerce et qui pensent qu'on ne peut pas laisser l'enfant se reposer pendant 3 mois. Un enfant qui a travaillé intensément pendant 9 mois a droit à 3 mois de repos. Oui. Mais ces commerçants vont réussir à convaincre les parents qu'il faut faire des cours de vacances, question d'anticiper pour la rentrée prochaine, pour que l'enfant ait un niveau plus avancé que les autres pendant la prochaine rentrée scolaire, ce qui est faux. Oui. Les enfants qui font des cours de vacances sont perturbés à la rentrée parce que ce qu'on les enseigne là-bas n'a rien à voir avec le programme scolaire. Oui. Vous voyez, un enseignant prend des choses à gauche et à droite. Le parent, lui, il est content, mon enfant fait des cours de vacances. Moi, j'ai compris que c'est une façon pour les parents de se débarrasser des enfants pendant les vacances. Parce que les parents disent que les enfants mangent beaucoup pendant les vacances, il faut réduire les dépenses. Oui. Et maintenant, les promotionnaires des établissements privés se frottent les mains en prenant de l'argent pour les cours de vacances. Ces cours n'apportent rien à l'élève, du début jusqu'à la fin. Oui. C'est pareil pour les cours pendant les congés de Pâques et les congés de Noël. On vous dit les enfants, pendant les 2 semaines où les enfants devraient se reposer, on demande aux enfants de partir à l'école. C'est pas bon. Cette pratique n'est pas bonne. Il faut donner un temps de latence au cerveau, question de se ressourcer et revenir affronter de nouvelles choses. Oui. Et ça perturbe l'intelligence de l'élève. Vous allez constater qu'à un moment, à 5 ans, quand l'enfant ne faisait pas les cours de vacances, il était intelligent à un niveau. À un moment donné, quand il commence à faire ses cours, il est perturbé. Vous allez voir un enfant qui a 2 enseignants pour la même discipline au cours de l'année. Il va croire à qui? Certains viennent même pendant la rentrée discuter avec l'enseignant qui est en salle de classe. Non, le prof ou le maître, pendant les cours de vacances, on avait dit que. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on a ramassé au quartier qui n'a aucune formation, qui vient faire les cours de vacances avec les élèves et raconte n'importe quoi. Daniel, oui. Daniel Aïssine Sogo, il y en a qui vous diront que c'est ces établissements privés qui enregistrent les meilleurs scores lors des examens officiels, ces établissements privés qui organisent les cours du lundi au samedi, ces établissements qui organisent les cours pendant la période des congés et qui organisent des cours de vacances, ce sont les meilleurs, c'est ce qu'on vous répondra. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que les parents se fient aux résultats. Nous savons tous que ces établissements privés mettent tous les moyens de leur côté pour avoir le succès. C'est à travers le succès qu'ils attirent les élèves parce que les parents aiment le succès. Oui. Alors, les collèges privés sélectionnent les élèves au départ. Oui. Ce que le lycée ne fait pas. Au lycée, on fait ce qu'on appelle l'école pour tous. Chaque élève qui se présente avec un dossier normal est recruté. Par contre, vous allez dans un collège, on vous dit, bon, si vous n'avez pas 12 de moyenne à la première séquence ou à la première évaluation, on va vous présenter en candidat libre. Oui. Si vous n'avez pas ceci, si vous ne faites pas cela, tous les moyens sont mis en jeu pour obtenir les résultats que vous voyez. Alors, ce que les structures publiques ne peuvent pas faire. Oui. Puisque si vous avez votre enfant dans un lycée, on vous oblige à avoir un répétiteur. On vous oblige à venir accompagner un élève
à telle heure à l'école, les enfants doivent entrer en train. Les parents seront les premiers à se soulever. Oui. Alors, c'est ce qui fait en sorte que ces collèges-là mettent les moyens en jeu et prennent des dispositions pour obtenir ces résultats-là. Et il ne faut pas comparer les deux. C'est la même chose, on a une société privée et une société publique. Les deux ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, c'est pourquoi je dis ces collèges privés, ces établissements privés font du commerce. C'est pour attirer les parents. Et si vous observez également la qualité de l'éducation, c'est pas la même chose. Vous allez voir la différence entre les deux. Parce que il y a d'un côté ceux qui s'occupent de la formation intégrale de l'enfant, c'est-à-dire on a l'éducation, on a l'enseignement, oui. Et de l'autre côté, on s'occupe uniquement du résultat. C'est-à-dire on se concentre au niveau de l'éducation. Donc, merci. Là-bas, il va falloir obtenir un résultat très important. Oui. Et merci Daniel Ayissine Togo pour l'entretien que vous nous avez accordé ce matin. Très bonne journée à vous du côté de Yaoundé. Merci beaucoup Sidonie et bonne journée à vous. Merci. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abkradiofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store.